Aujourd'hui, c'est un projet un petit peu spécial que je vous présente parce qu'il s'agit de ma maison personnelle où j'habite avec ma famille et mes 3 chiens. Un projet aussi très spécial et qui est cher à mon cœur parce que j'ai absolument tout dessiné dans la maison, vraiment de A à Z, le mobilier, les étoffes et c'est vraiment une décoration qui me ressemble. Donc je suis très heureuse de vous présenter ma maison dans les moindres détails. Pour vous présenter la pièce à vivre, parlons de cette majestueuse fenêtre qui fait quasiment 7 mètres de hauteur sous plafond. L'idée était vraiment d'épouser ce séjour cathédrale, d'avoir toujours ces formes cintrées que j'aime beaucoup parce qu'ici, vous pourrez le voir, il y a énormément de rondeurs, de formes arrondies. Je trouve ça très enveloppant et agréable à vivre au quotidien. Et avec cette hauteur sous plafond, on a un bain de lumière jusque tard dans la soirée et c'était vraiment l'idée de pouvoir avoir le soleil tout au long de la journée. Au niveau de ce joli canapé, c'était un de mes premiers coups de crayon. J'ai dessiné cette forme assez originale, je trouve, et également un canapé très confortable, très profond. Donc ici, on peut rentrer à 4 avec mon mari et mes 2 enfants. Il y a même parfois les 3 chiens qui sont avec nous, donc ça peut être assez rempli. Et c'est surtout un canapé où on peut se lever, lire, faire la sieste. Donc moi, ça c'est d'ailleurs une question que je pose toujours à mes clients. Est-ce qu'on cherche un canapé de réception ou un canapé dans lequel on peut dormir? Donc nous, c'est vraiment un canapé sieste. Mais un canapé sieste assez élégant puisque j'ai choisi ce tissu qui est fort. C'était un vrai parti pris de ma part. Déjà parce que je trouvais que c'était un objet assez mode, assez design en lui-même avec ce tissu. Ça fait 3 ans maintenant que je suis dans la maison et j'avoue que je m'en suis toujours pas lassée, donc finalement je suis plutôt contente de mon choix. Parlons ensuite de cette table basse monumentale. Elle a une forme carrée et elle fait 150 cm par 150 cm. Donc là l'idée c'était vraiment de travailler comme une sorte de collection de mobilier que l'on puisse retrouver à différents endroits de la maison. Une pièce forte et grande, donc que j'ai mis un petit peu de temps à décorer parce que, ce que je dis toujours à mes clients, les derniers petits objets décoratifs finalement, c'est pas d'ailleurs forcément le décorateur qui doit les apporter, ça doit être des objets avec lesquels on a un vécu, avec lequel on a des souvenirs et pour lesquels on a un affect. Donc moi ici c'est vraiment ma table de réflexion avec des très beaux livres des plus grands archis et décorateurs du monde entier et des pièces vintage comme ce vase poisson que j'adore. Ensuite, on a cette cheminée que je trouve relativement neutre. C'est donc un artisan staffeur qui l'a entièrement réalisée. J'ai souhaité ajouter du beige mat en pose chevron, donc le beige mat marocain, c'est une terre cuite. L'idée était d'avoir quelque chose d'assez discret pour ne pas avoir trop d'informations partout. On a fait faire cette très jolie toile par une artiste franco-russe. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle du pointillisme. C'est une œuvre que j'aime beaucoup, que par contre je dois parfois protéger du soleil avec les rideaux parce que comme vous le savez, quand on expose des tableaux à la lumière du soleil, ils peuvent perdre leur éclat. Concernant cet escalier, on a travaillé quasiment durant 3 mois avec l'artisan. C'était difficile de trouver cette courbe parce que finalement on peut le dessiner sur un ordinateur ou faire une esquisse à la main. Cette courbe-là, c'est vraiment l'artisan qui va l'exécuter. Donc structurellement, ça a été fait avec des briquettes et ensuite ça a été lissé avec du plâtre, peinture et béton ciré pour les marches. J'ai souhaité séquencer les espaces repas. Donc on a ici la table vraiment élégante de réception que j'ai vraiment dessinée au sein du studio, tout comme les chaises à 3 pieds. On a un très joli tissu qui décore ces chaises. L'idée c'était d'avoir un espace repas élégant quand on reçoit de la famille ou des amis. C'est pas notre espace repas au quotidien. C'est vraiment pour moi une pièce décorative de réception.
derrière moi, vous avez la cuisine, qui est une cuisine également 100% réalisée sur mesure. L'idée était d'avoir un îlot avec une forme assez originale et une pierre très forte. Donc j'ai choisi cet onyx, qui est une pierre d'origine brésilienne, pierre évidemment naturelle, qui demande un petit peu d'entretien. Donc c'est pas forcément une pierre que je vais conseiller à mes clients, mais moi je l'assume pleinement. Voilà, parce qu'en fait c'est une pierre qui peut être poreuse et qui peut absorber les taches. Donc il faut de temps en temps la poncer et la vernir. C'est aussi une couleur pour laquelle j'ai eu un coup de foudre. Cette espèce de rose, rouge, terracotta que je trouve vraiment incroyablement beau, très profond. Et pour la petite histoire, les couleurs rouges ouvrent l'appétit. Donc dans une cuisine, c'est tout à fait à propos. Alors ici, dans cette arrière-cuisine, j'ai travaillé les camailleux de verre au niveau des étoffes et également du zélige sur le bas du banc. L'idée était vraiment d'avoir une sorte de petit cocon familial. Et ce qui est assez rigolo, c'est que je vous ai expliqué qu'on avait un coin salle à manger réception, et finalement, souvent, quand on reçoit les amis, ils ont envie de se mettre ici. Alors c'est le côté confortable de la banquette. C'est vrai que c'est très joli d'avoir les chênes et la végétation à l'arrière. Et en plus c'est ravissant toute l'année, donc on a plutôt de la chance. Et ensuite, pour l'esprit un petit peu vacances, j'ai travaillé cette table en osier et en rotin qui apporte une petite touche méditerranéenne que j'aime beaucoup. Ici, dans la chambre à coucher, j'ai choisi une colorimétrie très chaude. Il y a des petites touches également méditerranéennes, voire marocaines, comme cette jolie lampe à poser. On a travaillé une tête de lit au forme arrondi pour aller avec le reste de la décoration, un joli tissu velours et un cadre en chêne. Donc là, c'est vraiment le double travail d'un menuisier ébéniste et d'une tapissière. Tous les coussins ont été réalisés sur mesure et sont assortis au rideau. Voilà, c'est l'idée de travailler comme en hôtellerie, et c'est ce qu'on fait pour beaucoup des chambres à coucher de nos clients. J'ai créé également ces appliques sur mesure, et on a une peinture à la chaux pour cette pièce, uniquement cette pièce, parce que j'aime beaucoup ce côté enveloppant et reliefé de la peinture à la chaux. Et parfois on a des petites surprises quand on rentre dans les chambres chez nous. Voilà, un petit chien qui fait une sieste. Dans la salle de bain parentale, on retrouve l'onyx de la cuisine. Nous avons dessiné un meuble sur mesure avec beaucoup de rangements et ces jolis miroirs torsadés réalisés au Maroc. Dans cette grande salle de bain, il y a la baignoire, la douche, les toilettes. L'idée étant d'avoir une salle de bain également familiale. Dans la chambre d'amis, j'ai eu envie d'une ambiance plus douce. Le vert est une couleur apaisante. C'est vrai que c'est une pièce où moi-même je me repose et on s'y sent très bien. Donc il y a un accès direct au jardin et à la piscine, une petite salle de bain indépendante et une très jolie tête de lit que l'on a dessinée également au sein du studio et fait réaliser au Maroc. Quand on est arrivé ici avec mon mari, on a eu un véritable coup de cœur pour le parc de 2 hectares, pour ses chênes centenaires, ses pins. On a pu planter une oliveraie, un champ de lavande et on a vraiment travaillé avec différents espaces autour de la maison, de sorte qu'il y ait une terrasse pour les repas et un espace piscine distinct et ensoleillé toute la journée. Sur la partie architecturale, j'ai travaillé avec mon mari qui était également dans le bâtiment. L'idée était de venir rénover, transformer cette maison de A à Z, puisque c'était initialement un pavillon des années 70-80, dépourvu de charme. Donc nous avons voulu travailler dans l'esprit de la Bastide provençale, avec par exemple les tuiles anciennes, la triple génoise, les encadrements modé nature en pierre naturelle autour des fenêtres. Une transformation qui a duré quasiment 1 an et qui a métamorphosé le lieu.
Comme vous l'aurez compris, c'est un projet qui est cher à mon cœur parce que j'ai vraiment pu exprimer toute ma créativité avec uniquement des coups de cœur. Évidemment, je n'ai pas fait tout ça toute seule. J'ai travaillé avec tout un collectif d'artisans qui m'accompagnent au quotidien et je les remercie. Cette visite est à présent terminée. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux lieux magiques en Provence, la Côte d'Azur et les Alpilles.